Et puis là, on arrive dans la zone où on a tous les métiers de l'horlogerie, bijouterie, joaillerie, avec les maisons Breguet, Van Cleef, Cartier. Et puis ici, on a par exemple la bronzerie d'art, ciselure, et puis gravure. Là, c'est vraiment excitant. Ça. Ouais, des prototypes. J'ai eu l'occasion de faire des trophées et autres. Là, c'est vrai que c'est ça qui est sympa. C'est ça qui est très, très excitant. La restauration, bon, il y a des pièces qui sont très intéressantes, puis il y a des pièces qui sont beaucoup moins intéressantes. Tu sais ce que c'est le régule, non? Le régule, c'est un alliage de plomb et différents métaux blancs qui étaient utilisés au 19e. Et on a fait beaucoup de petites sculptures en régule. Il y a plein de gens qui m'amènent des statues à régule que je restaure. Alors là, je suis en train de recopier un dessin sur une plaque de métal. En dessous, il y a une feuille de carbone. Donc, avec la pointe à tracer, je viens repasser et normalement, ça vient imprimer le dessin en bleu. Et après, il faut repasser encore à la pointe à tracer pour faire une première petite gravure sur le métal du dessin. Et ensuite, on va pouvoir venir ciseler. La ciselure, donc en fait, on va venir imprimer dans le métal à l'aide de ciselets qui sont des outils d'acier trempé. On va venir imprimer la forme de l'outil dans le métal à l'aide d'un marteau, comme ça. À la base, je voulais faire de la bijouterie, mais j'avais été prise à l'école Boulle en ciselure. Je fais de la ciselure. Et j'ai adoré apprendre ce métier-là. C'est un métier très touche à tout. On va pas faire que, ça s'appelle du tracématie, on va pas faire que du tracématie, on va aussi faire à l'aide de la rétreinte, on va faire des objets comme des timbales, des trucs comme ça, ou même des objets plus contemporains. Donc on touche vraiment à beaucoup de corps de métier avec la ciselure. Et les qualités, je dirais que c'est la patience, beaucoup de patience, mais comme dans tous les métiers d'art, je pense, être très patient. En fait, j'ai fait évoluer la technique par l'idée. C'est l'idée qui a dit à la technique, il faut se plier, il faut trouver une solution. Et donc j'étais déjà au très haut niveau international sur le Damas et j'ai refait un saut en avant pour arriver à ce que la technique se mette au service de l'idée. J'ai choisi mon métier, en fait je n'ai pas choisi mon métier en fait. Il s'est trouvé que j'ai vu une rampe et que je suis rentré, que j'ai dit à mes parents je vais être forgeron, mais je ne savais pas pourquoi, je ne savais pas comment et je ne savais pas ce que ça allait enclencher. Et c'est un peu comme aujourd'hui où il y a des jeunes qu'on a vus toute la journée qui découvrent des univers qu'ils ne connaissent pas et qui se disent en fait je vais essayer, ça m'intéresse. Je suis rentré par intérêt et puis après tout ce que j'ai vu confortait ce que j'avais senti. Et puis j'ai continué et puis voilà, ça fait 50 ans que j'ai commencé. J'ai même commencé par un CAP, BEP, après en construction métallique, après je suis rentré chez les Compagnons du Devoir. Et il faut commencer doucement, on n'arrive pas en faisant des choses extraordinaires dans les 5 premières minutes, il faut beaucoup de temps. Ça s'appelle du damas poétique. Et ce damas poétique, c'est un damas à la technique exceptionnelle. Et la matière, tu la choisis un petit peu et après elle va te modeler aussi, tu vas faire un bout de chemin avec elle. Et en fait, la plasticité du cerveau va se développer en fonction de la matière que tu vas travailler et tu vas développer des champs auxquels tu ne pensais pas du tout. Et ça, c'est magique. Ce que vous avez touché là, c'est une météorite. Qui tombe sur un bloc d'acier et qui l'explose. C'est un autre propos, c'est un propos artistique sur la matière, c'est ce que j'appelle l'après-maîtrise, c'est quand on est maître et qu'on maîtrise les règles de l'art et qu'on veut les dépasser, on s'applique à soi-même ces règles propres. Et à ce moment-là, on peut déchirer la matière, on peut la ressouder, tout est permis. En fait, il faut s'extraire de la réalité si on veut le regarder. Si on est dedans, on se dit c'est difficile, c'est dur, la réalité est très dure. Et en fait, il faut s'écarter des réalités et essayer de rejoindre le rêve de l'enfant.